Amen. Bienvenue dans le Seigneur, bonjour. Soyons bénis ce matin. Nous allons voir un thème qui est un peu délicat, mais qui est important. Très important, le thème d'aujourd'hui. Être gagnant même à la deuxième place. Ça veut dire quoi? Faut-il rechercher une deuxième place? Nous allons nous rendre compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours la première place qui montre qu'on a réussi. Même à la deuxième, à la seconde place, il y a beaucoup de puissance et d'onction. Les gens recherchent, veulent plus être la tête aujourd'hui, la tête, en haut, en haut. Attention, il y a la deuxième place aussi qui compte. Et nous allons voir quelqu'un qui, dans la Bible, a passé son temps à être à la deuxième place, mais qui, malgré cette deuxième place, était toujours en vue de l'utiliser avec puissance que ce qui était à la première place. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde recherche la première place. Attention! Seigneur, je remets ce moment, je t'aime parce que tu es Dieu, tu es grand, tu es juste, tu es bon. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour la puissance de ta volonté. Merci pour l'éternité qui règne dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. J'ai prié Seigneur, je sais que tu es au contrôle. J'ai prié Seigneur, je sais que tu vas nous enseigner, nous bâtir ce matin dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Bien, moi, cette partie m'a beaucoup touché. C'est dans Genèse 41. J'ai été vraiment touché par cette partie. Ça m'a vraiment bousculé. Vraiment trop bousculé. Et j'ai dit, mais Seigneur, tu nous enseignes. C'est Joseph, que tout le monde connaît. C'est Joseph. Joseph n'avait jamais eu la première place quelque part. Quand la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, c'était toujours à la seconde place, à la deuxième place. Et malgré cela, il était toujours le plus en vue. Pourquoi croire que c'est toujours la première place, ou en prenant le premier char, que les choses vont changer? Qu'est-ce qui prouve que venir en second ne veut pas dire qu'on aura le prix, ou qu'on n'a pas la grâce, ou qu'on n'est pas sage intelligent, mais qu'on n'est pas saint, ou qu'on n'est pas pur, qu'on n'est pas vrai, mais qu'on n'est pas Dieu, bien qu'on n'a pas été choisi par le Christ? Qu'est-ce qui prouve? Aujourd'hui, les gens nous disent et veulent nous faire croire que c'est quand on est un meilleur d'homme, quand on est seulement un homme de tête que tout se passe bien. Ce sont des histoires. Il y a l'histoire de quelqu'un, Joseph, qui était à la seconde place. Ah oui, je reprends le thème d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur en Jésus. Être gagnant même à la deuxième place. Oui, même à la deuxième place, tu peux être gagnant. Et si tu poses même ta réflexion, ta sanctification plus loin, tu vas te rendre compte que même à la troisième place, tu es gagnant. Même à la quatrième place, même à la cinquième place. Même à la dernière place. Pourquoi? Parce que quand la grâce de Dieu t'accompagne. Tu peux être à la dernière place, la grâce de Dieu est plus forte que celui qui a la première place. Soyons prudents. Je vais lire Genèse 41, du verset 42 au verset 43. La Bible dit, Pharaon ôta son manteau. Pardon, oui, son agneau, pas manteau, agneau, merci. Pharaon ôta son agneau de la main et il le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Regardez bien. Pharaon ôte son agneau de la main, le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Et il lui mit un collier d'or au cou. Verset 43. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, donc sur le second char. La seconde place. La seconde place. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Le second char. Oui, tu peux être gagnant, même à la seconde place, à la deuxième place. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de vêtements. Regardez comment il a tout reçu ici. On n'avait pas fait un concours. L'Éternel était juste passé par des circonstances. Les choses se sont manifestées. Il est resté saint. Il n'a pas couché avec la femme de Potiphar. Il n'a pas été corrompu. Il n'a pas volé. Il n'a pas menti. Il est resté digne devant la face de son Dieu.
Le Seigneur a ouvert sa bouche, s'est révélé à lui, lui a montré des songes. Il a expliqué, il a interprété ses songes. La seconde place. Lui, ne néglige pas le second char. Ne néglige pas la seconde promesse. Ne néglige pas ta remise en question. Le fait de te reprendre, ce n'est pas mauvais. Ne néglige pas, au nom de Jésus, la deuxième place, le deuxième char. C'est très important. On voit ici là que Pharaon a ôté son anneau de la main, l'alliance, le contrat. Pour dire, tu sais, même si c'est moi qui suis là, même si c'est moi je sais que tu es plus grand que moi. Parce que celui que toi tu sais, le Dieu saint que tu sais est fort. Pourquoi nous voulons se mettre à la première place, dans le premier char? Et ce n'était pas un problème pour Joseph. Même quand on insultait Joseph, même quand sans qu'il ne pêche, on le jetait en prison, Joseph n'avait pas de problème. Il savait qu'il y a quelqu'un qui est avec lui et qui ne l'abandonnera jamais. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, c'est Joseph, l'un des héros les plus influents de la Bible. Il vient après Jésus. Il y a aussi David qui vient, qui est là. Mais Joseph a fait un travail terrible. Joseph n'avait jamais été à la première place quelque part. Et personne d'autre dans la Bible. Vraiment, il est le seul. Ça dit plus de pages encore, même que quand vous regardez la Genèse. Qui a une vie mouvementée. Très peu de personnes ont des vies mouvementées comme ça. Pourquoi? Joseph savait que le deuxième char, la deuxième place pour lui n'était pas un problème. La grâce de Dieu l'accompagnait. Pourquoi tu veux toujours dire seulement que tu es la tête, tu es en haut, n'est-ce pas un aveuglement? Faisons attention. Joseph le savait. Lui, sa vie était mouvementée, très mouvementée. Mais ici, on voit comment Pharaon a levé l'anneau, autant pour moi, lui a dit, prends le vêtement de fin et lui a dit, monte dans le char, le deuxième char. Lui, gagna même à la deuxième place. Faisons attention. Faisons attention. Pourquoi Joseph était gagnant même à la deuxième place? Parce qu'il savait gérer son entourage immédiat. Il savait gérer. Joseph n'était pas un homme de plainte. Il n'était pas un homme de plainte. Il savait gérer son entourage immédiat. Et c'était ça aussi la force de Joseph. C'était ça sa force. Regardez comment dans la maison de Potiphar, il s'est comporté. Regardez l'attitude d'un vrai chrétien, il est resté saint, il est resté pur. Regardez même quand il était en prison. Et regardez même dans tout le royaume de Pharaon. Joseph était un exemple à suivre. Partout où Joseph est parti, que ce soit dans la maison de Pharaon, de Potiphar, dans la prison et dans tout le royaume, il est resté un exemple. Mais il était pourtant à la seconde place partout. Puisque dans la maison de Potiphar, c'est Potiphar qui était le maître de tout. Mais Joseph est resté toujours à sa deuxième place. Même quand le péché vint, Joseph restait aussi sage et intelligent. La Bible dit, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. L'or, le symbole de la confiance, le symbole de la sagesse, de l'intelligence, le symbole de la fidélité. Deuxième place, mais Joseph n'a eu aucune possession dans tous ces endroits-là. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit en prison, ou même dans tout le royaume d'Égypte. Qu'est-ce que nous recherchons? Les possessions
la confiance de Dieu, la sanctification, être les premiers, toujours les premiers, ou bien qu'est-ce que nous recherchons. Joseph est un exemple. Un exemple. Et on se rend compte que, quels que soient les postes de leader ou de gérant qu'il entretenait, ça n'avait jamais de lien avec son entreprise personnelle, on s'est rendu compte qu'il travaillait toujours sous les gens. Ça ne veut pas dire qu'il ne devait pas réussir. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons tous être la tête, tous être en haut. Mais est-ce la volonté de Dieu? Joseph n'avait jamais travaillé pour sa propriété privée. Jamais de la vie. Joseph travaillait toujours pour les gens. Toujours et toujours. Mais pourquoi aujourd'hui, nous croyons que la seconde place, le second char est un échec? Pourquoi nous croyons que la seconde place, le second char, c'est qu'on a échoué, on n'a rien compris? Or, Joseph était bardé de sagesse, d'intelligence et de connaissance. Parce qu'il faisait prospérer les entreprises des autres. Il faisait prospérer les maisons des autres. Il faisait prospérer le royaume. Comprenons bien la révélation de ce matin. C'est tout le monde qui va aller ouvrir son église. C'est tout le monde qui va avoir son assemblée. C'est tout le monde qui va avoir son entreprise. C'est tout le monde qui va être la tête. C'est tout le monde qui veut faire ceci. C'est tout le monde qui va être en haut. Joseph n'a jamais été chef de son entreprise. Il gérait les entreprises des autres. Il gérait le troupeau des hommes des royaumes, le royaume de Pharaon. Mais il était dans le deuxième char. Pourquoi je dis le diable est venu nous aveugler? Pourquoi? Et c'est ça qu'on dit qu'il faut faire attention au développement personnel. Au développement de la volonté. Voilà les enseignements ésotériques. Les enseignements de la franc-maçonnerie. On te dit de développer ta volonté. Et que ta volonté est faite pour être à la tête et la tête toujours. C'est ça l'ésotérisme. Or, la Bible ne nous parle pas de volonté, c'est-à-dire la volonté humaine ici. Il faut la soumettre plutôt, c'est la volonté de Dieu qui compte. Mais seulement, il faut la foi. Et ne confondons pas la volonté, notre volonté personnelle, individuelle, que nous voulons développer, faire croître, et la foi, qui est une ferme assurant des choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Et la volonté, qui est notre choix. Et parfois un choix qui est malsain, indigne devant la face de Dieu. Genèse 41. Pharaon ôta son manteau, son agneau ôtant, pardonnez-moi, de la main, et le mit à la main de Joseph. Quelle confiance. Pour dire, c'est moi le premier, Joseph, mais toi tu es plus grand. Le droit de décision, c'est toi qui l'as. Le droit d'intelligence, c'est toi qui l'as. Tu viens en second, mais sache que c'est toi qui as la grâce. C'est vrai que quelqu'un m'a dit, mais aujourd'hui les gens ne veulent pas reconnaître ces choses. Es-tu sûr? Nous voulons gérer ce qui appartient à Dieu, ce qui appartient aux autres, en pensant que nous-mêmes, il faut connaître les nôtres. Non. Joseph avait un esprit différent. C'est pour ça que Joseph pouvait sonder les temps et les espoirs. Il pouvait recevoir la révélation de Dieu. Là où tout était caché à tout le monde, Dieu pouvait se révéler à lui parce que Joseph ne voulait pas avoir une propriété privée. Joseph était venu pour servir les autres. Et on se voit qu'à un moment donné, la famine a terrorisé sa famille. C'est lui qui sauve encore sa famille. Il n'a pas été la tête, non. Il n'a pourtant rien imposé. Mais il savait rester à sa place. Aujourd'hui, nous voulons seulement nous enrichir. Aujourd'hui, tout le monde vient, que ce soit dans telle activité, dans tel travail, à tel niveau, partout. Même dans nos écoles, c'est le challenge maintenant. On dit à nos enfants, soyez en haut, la tête, c'est l'esprit de concurrence. Joseph ne connaissait pas l'esprit de concurrence. Il n'avait pas ces choses dans son cœur. Parce que la concurrence pousse au péché. La concurrence pousse au mal. Voilà quelqu'un qui a accepté la seconde place, même en prison. Lisons bien son histoire en prison. Joseph n'était pas un homme rebelle. Il ne s'est même pas plaint. Ah oui, même en pleine difficulté, c'était pas un pleurnichard. Oh Joseph, quel homme
Combien d'hommes y a-t-il encore sur terre comme ça? Combien de femmes? Joseph. Joseph, vraiment. Regardez cet exemple. Il ne disait jamais, je devais être le plus grand homme riche de la terre. Le plus riche de ma famille, la plus riche de ma famille. Ce n'était pas ses préoccupations humaines, jamais. Il ne disait pas, je serai le plus riche de Jacob, le plus riche d'Israël. Il n'avait jamais eu cette intention ni cette pensée. Jamais. Pourquoi? L'humilité. L'humilité. Gagnant même à la seconde place. Gagnant même à la seconde place. Joseph avait toujours étudié bien. Toute la vie de Joseph. Toujours la deuxième place. Pourquoi vous croyez que si vous avez la deuxième place, c'est un péché dont vous avez échoué? Il y en a qui veulent seulement aller à la première place. Seulement qui cherchent la première place. Étudier. Il y a le mot. Pour Joseph, c'était toujours la deuxième place. Toujours. Il n'avait pas de problème. Il n'était pas frustré. Il n'avait pas de que je suis par rapport à, j'ai étudié par rapport à, je suis, j'ai... Non! Il n'y avait pas de par rapport ici. Bien mes frères et sœurs en Jésus le Christ. La deuxième place. Toujours la deuxième place. Et Joseph, qui peut avoir cette mentalité aujourd'hui? Et Joseph était parfaitement content de sa deuxième place. Il ne faisait pas les commérages au Congo ça. Il ne murmurait pas. Il ne se mettait pas en colère. Joseph mettait en pratique la parole de Dieu dans la sainteté. Quand vous lisez bien, vous vous rendez compte que Joseph ne s'était même jamais préoccupé. Il faut que je me marie, il faut que je fonde une famille, il faut... C'est après ses promotions qu'on sait ce qui s'est passé dans le royaume d'Égypte. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Joseph était content de sa seconde place. Il ne s'en plaignait pas. Tu peux être content de ta troisième place, de sa cinquième, de ta sixième. C'est quoi le problème? N'est-ce pas la grâce qui compte? N'est-ce pas la sanctification qui compte? Si tu prends maintenant la première place et que tu perds même ce qui faisait la sainteté de ton âme, à quoi ça va servir? La Bible dit à quoi sert-il un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Joseph voulait juste gagner son âme. Il ne voulait pas gagner le monde. Et c'est cela que lui se réjouissait toujours de sa seconde place. Même quand on était allé le jeter en prison, il était content. Parce qu'il savait que Dieu est grand pour lui. C'est ça la foi. C'est ça s'appuyer sur la vérité de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. La Bible dit que la piété est une bonne chose avec le contentement. Joseph se contentait de sa seconde place. Il se contentait même de ses chaînes en prison. Il n'avait plus de liberté autant qu'il n'avait pas péché. Il était content, fier de son âme. Fier même de ce qu'il était. Parce qu'il savait que celui qui l'a appelé ne devait jamais l'abandonner. Son Créateur. Pouvons-nous entrer dans cette mentalité aujourd'hui? Gagnant à la deuxième place. Non, regardez tel, il a fait ceci, il a réussi. C'est lui qui tire sa famille, c'est elle qui fait ceci dans sa famille. Oh, s'il te plaît, arrête de corrompre ta fille, de corrompre ton fils, de corrompre ton mari, de corrompre ta femme, de corrompre tout le monde tout autour de toi. Arrêtons un peu. Et il y en a qui acceptent cette corruption. Joseph a dit, je ne veux pas de cette corruption. Si mon Dieu a dit que c'est la deuxième place, je resterai toujours à ma deuxième place. S'il a dit que c'est la huitième place, je resterai toujours là. Le regard des hommes n'est pas comme le regard de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. La Bible me dit quelque part que autant le ciel est éloigné au-dessus de la terre, autant les pensées de l'Éternel sont éloignées et sont différentes des pensées des hommes. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi croire que ce n'est que la première place qui est une place de choix? Et parce qu'il était toujours, il était content de sa deuxième place, il servait impeccablement. Il servait sans problème. Il faisait son travail sans tâche, sans défaut.
Joseph était toujours à son poste. Malgré sa deuxième place, même comme il avait toujours la deuxième position partout. Que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans le royaume, partout, que ce soit en prison, il n'avait pas de problème. Il était impeccable, bien aimé, dans ses comptes rendus. Il était impeccable, fidèle à ses postes et à son poste. Partout, il est un exemple de vie. Joseph est un exemple de vie. Joseph était un exemple de vie. Il ne disait pas, faut toujours que je sois parmi les premiers de mon père. Oh, il n'avait jamais maudit le ciel. Il n'avait jamais maudit ton créateur éternel, le Dieu d'Israël. Même le Dieu de son père, il n'a jamais maudit un jour. Parce qu'il savait que, malgré la souffrance, il fallait qu'il reste impeccable dans son travail. Malgré les difficultés, pour lui, la seconde place lui suffisait. Oh, bien-aimé, il était parfaitement content. Et sa volonté de servir était impeccable. Il fallait qu'un homme comme lui pour sauver l'Égypte. Et non seulement pour sauver l'Égypte, mais il fallait aussi sauver sa famille. Sauver aussi toutes les autres familles qui étaient tout autour de lui. Regardez la seconde place. Qui t'a dit que parce que tu as la seconde place, à la deuxième place, la troisième, à la quatrième, c'est même plus. Qui t'a dit que c'est pour cela que tu ne peux pas sauver ta famille? Tu ne peux pas sauver ta nation. Tu ne peux pas sauver des âmes. Tu ne peux pas sauver quelqu'un. Pourquoi vous croyez que c'est quand vous serez seulement à la première place que vous allez sauver les hommes? Pourquoi vous croyez que c'est seulement quand vous serez la tête que vous allez sauver les hommes, délivrer les hommes? Croyez-vous que le papa qui travaille, qui a 25 000 francs de salaire, s'il a une femme et un enfant, vous croyez vraiment qu'il ne s'occupe pas de cet enfant et de cette femme? Vous croyez que c'est celui qui a seulement 1 million de salaire qui peut vraiment s'en occuper? Faisons attention à l'aveuglement du diable. Si tu es indigne dans les mauvaises gestions, dans les petites gestions, je vous l'ai dit, si tu n'arrives pas à gérer, à être un bon intendant avec 5 000, crois-tu que c'est quand tu as 1 milliard que tu seras un bon intendant? Je ne crois pas. Mais Joseph nous montre par là que, même étant à la seconde place, il a été un atout. Il a été une grâce pour toute une nation comme l'Égypte, pour sa propre famille, son père, ses frères, toute la famille d'Israël. Voilà un homme qui, à la seconde place, a sauvé des familles, une nation et tout ce qui était tout autour de lui. Pourquoi vous croyez que c'est la première position? Pourquoi vous croyez que c'est la position de chef, de président, de tête, de responsable, de ici? Pourquoi vous croyez? Président de ces... Pourquoi vous croyez que c'est ce qui va vous faire sauver les gens? Même étant dernier, tu peux sauver ceux qui sont à sauver. Jésus a bien dit quelque part que les premiers seront les derniers les premiers. Pourquoi le Seigneur Jésus lui a un moment donné, les rangs ne l'intéressent pas. Mais c'est la fidélité dans la sanctification. Voilà les choses que Jésus recherche. La mise en pratique de sa parole, la droiture et la justice. Voilà ce que Jésus lui recherche. Est-ce que c'est ce que toi aussi tu recherches? Jésus est juste bien-aimé. Jésus est juste bien-aimé. Il n'est pas un menteur. Il ne ment pas. Nous nous séduisons trop. Oh! Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites tant qu'ils ne sont pas dans le premier char. Genèse 41, verset 43. Il le fit monter sur le char qui le suivait dans le second char. Et l'homme criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Ah oui, malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites. Tant que ces personnes ne sont pas dans le premier char. Les gens recherchent seulement le premier char, seulement le premier char, seulement le premier char, seulement le premier char, seulement la voiture présidentielle, seulement les hauts rangs, seulement les premiers niveaux, seulement les premières places, seulement les premières places, seulement les rangs de. Oh! Tu crois-tu vraiment qu'il y a une satisfaction là-dedans? S'il y a une satisfaction, elle est humaine, elle est charnelle, elle est matérielle, ce n'est qu'une vanité. Combien de personnes aujourd'hui recherchent seulement les premiers chars? Joseph, lui, a recherché le deuxième char. Son humilité l'a poussé à rechercher le deuxième char. Et il a gouverné toute une nation. Il a sauvé sa famille. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement nous enrichir. Être en haut. Faisons attention. Parfois, le premier char est un char de bêtises.
Tous ceux qui ont les premiers chars et qui sont dans les premiers chars ne sont pas toujours sages, pas toujours intelligents. Ça ne veut pas toujours dire qu'on a compris ou qu'on a la compréhension parfaite de ce qu'il a fait pour sauver les gens. Pharaon n'avait aucune idée. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire pour sauver toute une nation. Les aînés de Jacob étaient avec Israël. Mais ils ne savaient pas ce qu'il fallait sauver les nations de la famine. Mais ils étaient pourtant aînés. Ils étaient plus grands, plus sages apparemment, plus intelligents. Mais c'est quelqu'un qui a dit, et qui dit, moi je vais rester à la seconde place. Moi je vais rester à ma place, c'est celui-là qui vient sauver. Pourquoi crois-tu que c'est le premier char qui va te faire sauver les gens? Qui va te faire sauver ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, te faire sauver les hommes du péché? Pourquoi crois-tu que c'est en criant, c'est en scandant que les choses vont changer, les gens seront restaurés? Non. Fais attention. Ce n'est pas en cherchant à être connu par tous, de tous, que tu crois ou en parlant trop, que tu crois que les choses vont changer. Alléluia. Regardez comment l'exemple de Joseph. Moi, cet exemple me fait frémir. J'ai dit, mais Seigneur, quelle humilité. Seigneur, mais quelle grâce. Quelqu'un qui se réjouissait de la seconde place. Il laissait les autres s'épanouir. Oh Jésus, quelle grâce. Il ne disait pas, moi aussi je vais faire. Qu'est-ce que c'est devenu quoi? Moi aussi je vais faire. Moi aussi je peux. Tu es sûr que tu peux? Es-tu sûr? Moi je connais des gens qui ont dit, je peux, mais aujourd'hui ils sont en enfer. Oh Joseph, lisons bien cette histoire, l'histoire de ce garçon. Oh Seigneur. Il faut te poser cette question. Et si la première place n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie? Alléluia. Il y en a qui croient. Hein? Première place, fais attention. La première place peut ne pas être la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu auras échoué. Tu auras échoué. Peut-être que Dieu aimerait que tu sois à la 3e place, à la 4e place, à la 5e place ou à la 6e place. Mais toi aujourd'hui, tu recherches la première place. Ça veut dire qu'il faut rechercher la place qui est la volonté de Dieu. Ça s'appelle la dernière place. Dernière place ne veut pas dire que tu n'es pas dans la salle. Alléluia. Celui qui a la dernière place est à la salle. Si les pamphlets sont amplifiés, il écoutera toujours. Mais l'essentiel qu'il soit à la dernière place, selon la volonté de Dieu, si c'est la volonté de Dieu, au lieu d'être à la première place, autant que ce n'est pas la volonté de Dieu. Joseph, rechercher la volonté de Dieu. Il ne disait pas au Seigneur, mets-moi la première place, mets-moi la première place. Joseph disait à Dieu, Père, c'est ta volonté qui compte. Même si je suis à n'importe quelle place, je voudrais faire ta volonté. Même si je suis à n'importe quel niveau, Père, c'est ta volonté qui compte. Oh Jésus, est-ce que quelqu'un peut avoir cette mentalité? Pour dire, Seigneur, c'est ta volonté. Pourquoi toujours la première place? Pourquoi toujours le chercher? Dis, je suis un leader, même si on ne l'est pas. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh Seigneur, oh Seigneur. Mais si la première place n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie, il faut la volonté de Dieu pour notre vie. Il faut la volonté de Dieu pour notre vie. Pour notre vie. Et c'est ça qu'on se rend compte que la convoitise de la première place est toujours en train de nous détruire. Tous ceux qui recherchent la première place, c'est la convoitise, ils sont toujours détruits. Ils sont détruits, ils sont détruits, ils sont détruits. Il faut chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Au lieu de chercher la convoitise de la première place qui va te détruire demain, qui va te détruire après-demain. C'est pour ça que très peu de personnes n'arrivent pas à tenir. Non, je m'en vais dans mon ministère. Non, je m'en vais vers ceci. Moi aussi je peux, moi aussi je peux, moi aussi je peux. Et après la destruction, combien de rêves ont été anéantis et détruits? Parce que quelqu'un était bien au choix à la 2e, 3e, 4e, 5e place. Mais parce qu'il a été influencé par un démon de la convoitise, pour dire, je vais parler plutôt de la convoitise de la première place. La convoitise du leadership des leaders. La convoitise des conducteurs. Ce n'est pas tout le monde. C'est la volonté de Dieu dans la vie qui compte. Combien de personnes peuvent se reprendre et se repentir? Combien de personnes peuvent revenir? Combien alors? Alors il y a combien encore? Jésus ment-il? Il ne ment pas. Faisons attention à la convoitise de la première place. On devait même plutôt intituler, pardon, tant pour moi,
L'enseignement d'exhortation d'aujourd'hui, c'est la convoitise de la première place. Comme ce qui arriva à Satan, au diable, quand il était encore Lucifer. Il convoitait la première place. Il a été rejeté. Et tous ceux qui convoitent la première place, qui ont combattu la première place, ils sont toujours en train d'amener les gens dans leur fourberie. Même ceux qui veulent être justes, même ceux qui recherchent la vérité. Parce qu'ils convoitent la première place, la combattu la première place, quand il commence à posséder quelqu'un, il amène son entourage, il amène tout le monde, même ceux qui voulaient avancer. Mais simples de cœur, il les amène, la convoitise la première place. C'est pour cela que, oh Lucifer, quand le diable Satan était encore Lucifer, il a amené beaucoup d'anges dans sa convoitise de la première place. Quand quelqu'un commence à te côtoyer et te dit, on peut faire ceci pour être comme ça, quelqu'un d'autre croit, qu'est-ce que l'autre pense, pourquoi tu crois que ça c'est la convoitise de la première place? Il veut déjà te transmettre cette sorcellerie qu'on appelle la convoitise de la première place. Et quand la convoitise de la première place commence à agir dans le ventre de quelqu'un, dans la mentalité de quelqu'un, même sa femme qui voulait comprendre les Saintes Écritures, même son mari qui voulait comprendre, même les enfants qui voulaient comprendre, les frères et les sœurs, tous sont dans cette emprise-là de la convoitise du démon qu'on appelle la convoitise de la première place. Mais Joseph n'avait pas ce démon. Joseph ne disait pas comme je suis chez Potiphar. Il faut que je renverse tout chez Potiphar. Il faut que je prenne la femme de Potiphar. Joseph n'avait pas la convoitise la première place. Quand il est arrivé en Égypte, il n'a pas dit il faut que je renverse Pharaon. Quand on commence à m'adorer, comment on adore Pharaon? Joseph a dit je reste à ma place. Quand la convoitise de la première place commence à te gangréner comme le cancer, quand la convoitise de la première place commence à manger tes os, à sucer tes os, à boire ton sang, reprends-toi s'il te plaît. Reprends-toi. La convoitise de la première place veut te faire croire que tu peux, autant que tu sais que tu ne peux pas. La convoitise de la première place veut te faire croire que tu as dans les capacités, autant qu'il te faut juste étudier encore étudier, encore étudier, encore accepter les épreuves de feu par lesquelles tout enfant de Dieu devrait passer. La souffrance de feu. Quelqu'un n'est jamais passé par la souffrance de feu, mais c'est la convoitise de la première place qui est dans son âme. Quelqu'un n'accepte pas la souffrance de feu, les épreuves de feu, mais c'est la convoitise de la première place qui gangrène son esprit. Qui vient souiller les pensées pures que l'Éternel est en train de donner, de transmettre pour qu'il reste un être saint et vrai. Pur, oh Jésus. Délivre ton église, délivre ton peuple de la convoitise de la première place. La convoitise de la première place. La convoitise de la première place étouffe la croissance, étouffe notre renouvellement, le renouvellement de l'intelligence. Celui qui a la convoitise de la première place perd la crainte de Dieu même s'il en avait déjà. Il ne peut plus se sanctifier. Il ne peut même plus respecter le prochain. Pourquoi? La convoitise de la première place possède déjà son esprit. Parce que c'est un démon qui étouffe. Mais Joseph n'a pas connu ces choses. La convoitise de la première place détruit. Écoutez un peu. Joseph est en train de servir des leaders incroyables. Pharaon était un incroyable. Alléluia! Et c'est parce que mon chef est un païen. Et c'est pour cela que je ne peux pas accepter la deuxième place. Et c'est parce que mon directeur n'a pas mon niveau spirituel ou intellectuel. C'est pour cela que je ne vais pas le servir ou servir la cause qu'il défend. Oh Seigneur, ça c'est la convoitise de la première place qu'il détruit. Joseph servait un incroyant. Des incroyants à partir de Potiphar. La maison de Potiphar. Pharaon lui-même. Même quand il allait en prison, ce n'était que des incroyants. Mais Joseph a dit, la deuxième place me suffit. L'essentiel est que je serve mon Dieu. Même si celui qui est devant moi est un incroyant, c'est un incrédule, c'est un pécheur. Moi, je reste fidèle à mon Dieu. Moi, écoutez, il n'y a pas de mesure ici. Il n'y a pas de balance ici. Est-ce que tel est mon niveau de formation? Est-ce que tel connaît ce que je sais? Est-ce que tel a ceci? Est-ce que tel connaît cela? Est-ce que tel prie même? Un païen, un adultère, un menteur. Oh bien-aimé, Potiphar est un pécheur.
Pharaon était un pécheur, c'était des incroyants qui avaient rejeté l'éternité, le Créateur. Parce qu'en fait, même c'était des dieux dans leur nation. Oh Seigneur, mais l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'est manifesté parce qu'il a vu le cœur de Joseph. Il a vu le cœur de Joseph. Oh, Joseph a servi des leaders incroyables. Suivons un peu son destin. Il a servi des leaders incroyables. Suivons son destin. Soyons reconnaissants. Soyons des travailleurs. Soyons travailleurs reconnaissants. Dieu peut passer même par la bouche d'un incroyable pour que tu aies une promotion. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il y en a qui commencent à fermer les vies. Non, c'est un incroyant. Même si c'est un leader incroyant pour le problème. Mais Dieu est passé par ces leaders incroyants là. Pour que Joseph ait des promotions. Ça peut arriver. Mais c'est meilleur quelque chose. Toi, sois travailleur et reconnaissant. Travaille comme Joseph. Sans te relâcher, sans baisser les bras. Toi, fais l'œuvre. Toi, fais ce qu'il y a à faire. Même si c'est un incroyant, même si c'est quelqu'un que tu crois qui n'a pas tes capacités. Si c'est ce que tu crois. Parce que vous savez, la convoitise est une chose qui gangrène, qui tue. Oh Jésus, Joseph a allé jusqu'à changer une nation. Acceptons la place que Dieu nous a donnée. Soyons humbles. Et nos dons ne seront pas perdus, justement. Quand quelqu'un a combattu la première place, on a vu ses dons se perdent. Parce qu'il est orgueilleux. Et de nouvelles portes s'ouvrent toujours. De nouvelles portes s'ouvrent toujours. Et toujours. Je reprends Genèse 41, verset 43. Écoutez bien. Il le fit. C'est Pharaon qui fait monter Joseph sur le chat qui le suivait. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est pas possible. Je ne sais pas si tu comprends. C'est le leader. C'est le leader incroyable qui fait monter Joseph dans le deuxième char, dans le champ qui le suivait. Fais attention au leader incroyant qui est devant toi et que tu préfères mépriser, que tu préfères calomnier, au lieu d'être travailleur et reconnaissant. Il y en a, le Seigneur les place quelque part, même si c'est difficile. Toi, sois travailleur et reconnaissant parce qu'il y en a qui n'ont même pas ça. Oh, si j'avais été placé que sur l'un, tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr que si on changeait ta position, ton statut, on te donnait plus d'argent, tu es sûr que tu vas aller plus loin? Moi, je connais des gens qui ont des millions de francs qui sont là aujourd'hui. Je connais des gens qui ont eu des salaires de millions. S'il vous plaît, qui ne sont rien aujourd'hui. Ces gens roulaient dans tout type de voitures. Moi, aujourd'hui, qui n'ont même pas 5 francs. Qui n'ont même pas un travail. Qui commandent même. Ah oui. Soyons humbles. Et nos dons ne seront pas perdus. Et de nouvelles portes vont s'ouvrir devant nous. Si tu es aux commandes d'une entreprise, d'une assemblée, réalise que c'est Dieu qui est toujours à la première place. Tu es aux commandes de ton commerce, de ton travail, de tout ce que tu peux faire dans ta maison, partout. Sache que c'est Dieu qui est à la première place. Si tu es marié, tu es un chef, bien sûr, c'est l'homme qui est à la première place. Mais que l'homme sache que c'est Dieu qui est à la première place, parce que l'homme vient souvent. Vous comprenez que la toute-puissance n'est pas humaine, mais l'homme vient souvent.
Quand tu vas quelque part, ce n'est pas pour avoir la première place. Non, non, non. C'est pour venir en second. Parce que Dieu est plus grand que toi. Jésus est plus grand que toi. Si tu as cette mentalité, c'est ça la mentalité du gagnant et du vainqueur. Il est celui qui triomphe. Oh, personne au-dessus de moi. J'ai la dernière décision, le dernier mot ici. C'est la convoitise, la première place qui parle. Quand j'ai décidé, c'est que j'ai dit convoitise de la première place. Tu as décidé quoi? Il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Il a dit autre chose. Tu es sûr que c'est sa volonté pour ta vie. C'est sa volonté pour l'église. C'est sa volonté pour ton épouse. C'est sa volonté pour ta famille. C'est ta volonté pour tes propres projets. Pourquoi vous croyez que parce que c'est votre vie, vous dites que Dieu n'a rien à dire. C'est lui qui a tout à dire. Mais sa volonté parfaite, c'est ce qu'il faudrait et que nous devons rechercher dans nos vies. Sinon, à quoi ça va servir? Dieu est toujours à la première place. Rappelons-nous donc de nous soumettre à Dieu, de nous soumettre à sa parole, de nous soumettre. Et vous savez, en parlant de char, qui a le propriétaire de voiture, comme ça, c'est Dieu qui est toujours dans le premier char. Sachant que nous venons toujours en second, dans le deuxième char, dans le troisième char, dans le quatrième char. Ouais, le problème, si notre Dieu est dans le premier char, il met d'autres personnes dans les chars qui le suivent. Ou le problème, si nous sommes au dernier char, ça fait quoi? L'essentiel que nous soyons dans le convoi. Alléluia! L'essentiel que je sois dans le convoi. Tant que mon Dieu est devant, tant qu'il est devant, tant qu'il est la tête, tant qu'il est dans le premier char, tant qu'il est la tête du convoi, tant qu'il est la tête du chef, la tête de l'église, tant que Christ est le chef, la tête de l'église, même si je suis le dernier à l'église, je suis à l'église! Même si je suis le membre le plus faible, la partie la plus faible, j'ai une tête qui est Jésus. Même si je suis la partie du corps qui ne fonctionne pas bien, alléluia, la tête va me guider, la tête va me diriger, la tête va me restaurer. La tête va trouver les moyens pour que je puisse m'en sortir. Alléluia. La convoitise de la première place me tue. Et c'est ça que parfois certains ont des projets, certains font des choses sans penser à celui qui est devant. À notre Père qui est à la première place. Acceptons cette vérité que Dieu a toujours la première place, Dieu a le premier char. C'est une vérité que tous ceux qui œuvrent pour Dieu, tous ceux-là doivent accepter. Parce que quand cet ordre est respecté, oh, c'est la plénitude de la puissance de Dieu. Et cette plénitude va couler dans tous les domaines de notre vie. La plénitude, la puissance de Dieu va couler dans tous les domaines de notre vie. Si nous reconnaissons que c'est notre Dieu, c'est Jésus le Christ lui-même qui est dans le premier char, qui est la tête du corps de l'Église. Bien mes frères et sœurs, nous étions dans Genèse 41, versets 42 à 43. Et nous avons vu aujourd'hui comme tel, être gagnant, même à la deuxième place. Que le Seigneur nous soutienne. Que l'exemple de Joseph soit l'exemple parfait pour nous. La seconde place, la deuxième place, même si c'est la centième pour nous. L'essentiel, c'est d'entrer au paradis, dans le nom éternel et sainteté de notre Dieu. Là, tu ne peux oublier le guérir éternellement. Là où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de morsure de serpent. Là où il n'y a pas de haine, il n'y a pas de pourriture de santé. Là où il n'y a qu'un amour, vie, vérité, éternité. Je te remercie, Seigneur, pour ce moment. Je te dis encore merci parce que tu as dit, tu peux glorifier. Merci, Seigneur, pour tout ce peuple qui va comprendre du corps ta pensée exacte. Parce que tu es toujours dans le premier char. Et c'est toute ta volonté qui est bonne pour nos vies. Merci, Seigneur, pour ce peuple. Merci encore pour cette émission. Merci pour cette radio et cette télé. Sois béni éternellement au nom de Jésus. Amen.